Seigneur, avec toi, nous irons au désert. Frères et sœurs, depuis mercredi décembre, nous entamons ce précieux temps de carême, un chemin spirituel qui nous invite à faire une pause dans notre vie pour tourner notre regard vers Dieu le Père, pour nous réconcilier avec lui. C'est un moment d'introspection, de transformation et de grâce, mais aussi un pèlerinage intérieur. Le pape François, dans son message de carême de cette année, nous invite à prendre au sérieux ce chemin de conversion, un chemin de prière, de jeûne et de partage. Le désert est un lieu de rencontre avec Dieu. Dans l'évangile que nous venons d'entendre, Jésus, après son baptême, est conduit par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Le désert est un lieu étrange. Il peut sembler hostile, sec et stérile, mais il est aussi un endroit privilégié pour la rencontre avec Dieu. C'est chacun de nous qui doit entrer à l'intérieur de nous-mêmes pour faire ce désert un oasis. Nous avons besoin de quelque chose pour que le désert de notre vie devienne un oasis. Nous avons besoin de deux choses, la parole de Dieu et la prière. C'est un espace où les distractions du monde disparaissent et où nous sommes confrontés à nous-mêmes. Mais ça peut vite devenir aussi un champ de bataille de distraction. C'est au désert que Jésus, face aux tentations, est confronté à nous-mêmes aussi. C'est au désert. Et c'est là qu'il trouve la force de répondre à chaque tentation par la parole de Dieu. Le carême est notre désert spirituel, un temps où nous nous retirons du bruit extérieur pour écouter la voix de Dieu et purifier notre cœur. C'est une occasion pour chacun de nous retrouver, de faire un point sur notre vie, d'éprouver nos désirs et nos priorités à la lumière de l'Évangile. Le pape François nous invite à prendre ce temps pour nous libérer de tout ce qui nous éloigne de Dieu et à entrer dans ce chemin de prière, de silence et de réconciliation. Le carême est un temps de grâce où Dieu nous aide à découvrir de nouveaux chemins de conversion, nous dit le pape. Ce n'est pas un temps pour nous éloigner encore plus de notre humanité, mais au contraire, un temps pour la purifier, pour nous rapprocher de ce qui est essentiel. C'est dans cette purification que nous trouvons la véritable liberté. Carême est vraiment un pèlerinage intérieur. Dans la première lecture, le peuple d'Israël, après avoir été libéré de l'esclavage dans le désert, fait son pèlerinage vers le temple pour rendre grâce à Dieu. Ce temple est constitué déjà par le peuple lui-même. C'est le temple, c'est le peuple de Dieu en marche. Ce pèlerinage est un acte de mémoire, un retour aux racines de l'alliance avec Dieu. Chacun de nous est invité
a fait ce retour de mémoire de notre baptême pour renouveler l'alliance avec Dieu, pour retrouver l'alliance avec Dieu qui a été scellée le jour de notre baptême. Le pape nous invite à faire de ce carême un pèlerinage intérieur. Ce n'est pas seulement un chemin vers un lieu, mais un chemin vers notre cœur. Le carême n'est pas seulement un temps de privation extérieure, mais un temps pour tourner nos regards vers l'intérieur, pour réexaminer notre relation avec Dieu et avec les autres. Le pape souligne que ce pèlerinage est aussi un chemin de solidarité. Si nous entrons dans ce temps de carême uniquement pour nous-mêmes, nous risquons de manquer l'essence même du carême. Le jeûne, la prière et l'aumône sont les trois piliers de cette période. Mais ils ne peuvent pas être séparés les uns des autres. Le carême nous invite à nous décentrer de nous-mêmes et à nous tourner vers les autres, à reconnaître le besoin des plus vulnérables et à être dans nos actions des témoins de la miséricorde de Dieu. Dans la deuxième lecture, Saint Paul nous appelle que la parole de Dieu est proche de nous, qu'elle est dans notre cœur et sur nos lèvres. Cette parole de Dieu est la lumière qui guide notre pèlerinage intérieur. Jésus, dans le désert, a résisté aux tentations en s'appuyant sur la parole de Dieu. Il est notre modèle. Mes frères et sœurs, faites attention. Le malin aussi connaît la parole de Dieu. Faites beaucoup d'attention à ce que nous écoutons. Nous aussi, pendant ce temps de carême, nous sommes invités à méditer cette parole, à la laisser pénétrer notre cœur pour qu'elle devienne une source vive, une parole qui nous transforme, une parole qui nous ressource, une parole qui nous vivifie. Oui, frères et sœurs, le carême alors devient un chemin de conversion. Non seulement parce que nous renonçons à certaines choses, mais aussi parce que nous ouvrons à la parole de Dieu et à sa lumière. Par cette parole, Dieu nous appelle à nous libérer de ce qui nous éloigne de lui et à grandir dans l'amour et la miséricorde. Le pape François nous met en garde contre les pièges de l'individualisme et de l'égoïsme. Les tentations de Jésus dans le désert nous rappellent que tout comme lui, nous sommes régulièrement confrontés à des choix qui cherchent à nous détourner du chemin de Dieu. Le carême est un temps pour reconnaître ces tentations et à y répondre à la prière, par la prière, le jeûne et l'aumône. Il est un temps pour grandir dans la foi, pour fortifier notre relation avec Dieu et avec les autres. Chers frères et sœurs, ce carême nous est donné comme une opportunité de revenir à l'essentiel, de nous recentrer sur ce qui est important, de purifier nos cœurs et de faire un pèlerinage intérieur vers Dieu. En suivant Jésus dans son désert, nous sommes invités à faire l'expérience de sa miséricorde, de son amour, à nous libérer de tout ce qui nous enferme et à ouvrir notre cœur à la parole vivante de Dieu. Que ce carême soit pour chacun de nous un temps de transformation, un temps où nous acceptons l'invitation du pape François à suivre Jésus sur le chemin de la miséricorde
et de la solidarité. Faisons ce carême un chemin d'espérance pour chacun de nous. Ensemble, cheminons vers Pâques. Ne laissez personne de côté. Si notre paroisse nous propose de vivre des parcours ensemble, justement, ce n'est pas simplement pour répondre à la parole, à l'invitation du pape, mais c'est pour répondre à aussi ce qui est le plus fondamental de notre vie chrétienne, d'être catholique, une sainte. Ensemble. C'est ensemble que nous pouvons cheminer. C'est ensemble que nous serons plus forts. Un chrétien seul est un chrétien en danger. Ensemble, nous formons une citadelle imprenable. Que nous puissions, avec ce carême, avec lui, répondre aux tentations de ce monde par la force de la parole de Dieu et la grâce de l'Esprit Saint. Frères et sœurs, cheminons ensemble dans ce pèlerinage intérieur pour découvrir Dieu qui nous parle au cœur. Amen.